Comment trouver un bien dans cette jungle immobilière, me demandait Natacha. Ben, c'est l'enfer pour trouver. On a parfois 200, 300 demandes pour un seul bien. Donc ici, je vais vous donner 3 trucs pour au moins sortir des sentiers battus et avoir un bien. Le premier, c'est d'abord de regarder les biens brûlés. Alors, les biens brûlés, je vous invite à regarder la vidéo sur les biens brûlés, les biens grillés. Dans notre jargon, ce sont des biens qui sont en vente depuis pas mal de temps. Et pour finir, qui sont délaissés. Comment savoir s'ils sont brûlés? En général, en dessous de la photo, en tout cas sur ImoWeb, en dessous de la photo, si vous vous connectez à votre compte, vous voyez le nombre de mois depuis lequel ou de semaines depuis lequel le bien est en vente. Déjà après 2 mois, vous pouvez vous dire que le bien commence à être brûlé. 3 mois, certainement. C'est à ce moment-là qu'il faut attaquer. Alors, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il a été brûlé. Est-ce qu'il a été mal présenté? Il a été mis trop cher au départ? Il faut trouver la raison. Il peut y avoir un vrai problème, je ne dis pas. Il faut vous renseigner. Mais la plupart du temps, c'est un défaut de marketing ou de pricing. Et alors, souvent aussi, ils ne sont pas alléchants, ils ne sont pas aguichants, mais ce sont ces biens-là qui sont intéressants parce qu'ils sont brûlés. Vous pourrez les négocier. Et n'oubliez pas, comme on va le voir dans le point suivant, que les biens moches sont intéressants et peuvent être juste topissimes et fabuleux. Deuxième point, ce qui m'amène au point des biens moches. Je regardais avec Natacha sur Internet et je lui expliquais comment chercher un bien. Et alors je lui dis, regarde ce bien-là, elle me dit, oh c'est moche. Je lui dis, non, que nenni, ça n'est pas moche, c'est juste magnifique. Je vais te montrer, lui dis-je, un autre bien qui paraissait moche, mais que j'ai vendu en montrant sous son meilleur angle, en faisant du homestaging virtuel, et donc ça n'a plus rien à voir. Je vous montre l'appartement, en l'occurrence, que je lui ai montré à l'époque. Donc ici, on a le salon qui était meublé à l'ancienne, c'était une dame âgée qui l'habitait. Et quand on l'a mis en vente, là, on a fait faire un homestaging virtuel qui a eu un succès fou. Bien évidemment, il faut dire que c'est un homestaging virtuel, que c'est l'après possible et que ce n'est pas la réalité. Mais c'est juste topissime. Et là, Natacha était sur son comme on dit dans ces cas-là. Je lui dis, tout bien moche, tout appartement moche, toute maison moche peut devenir magnifique. C'est juste une question de déco, parce que là, en l'occurrence, on ne parle pas de gros travaux. Parfois, il y a des travaux, mais parfois, c'est juste de la décoration. Donc, vous intéressez aux biens qui sont laids, qui sont moins courtisés, vous donne d'autant plus de chances de les obtenir, puisqu'il y a moins d'amateurs. Donc, ne vous arrêtez pas à une photo, voilà, une maison qui ne présente pas bien. Ayez en regard, mettez Pinterest si vous voulez, à côté de vous, sur votre portable pendant que vous regardez sur le net les maisons à vente, et dites-vous qu'il est toujours possible d'avoir le même effet quand vous l'aurez décoré. Voilà. Un bon conseil. Mon troisième conseil, c'est carrément sortir, c'est même plus des sentiers battus, c'est de la galaxie. Un comportement fréquent, enfin je veux dire humain, c'est de regarder les biens que l'on recherche. Genre, je veux une maison 4 chambres, je regarde les maisons 4 chambres, je veux un appartement 2 chambres, je regarde les appartements 2 chambres, et grosse erreur. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Et souvent, on est serré point de vue budget. Quand vous avez un budget qui est un peu serré pour un 2 chambres, c'est un très beau budget pour un 1 chambre. Et là, vous allez être là où la plupart des gens ne sont pas, parce qu'ils sont également, eux, serrés du côté 1 chambre. Vous cherchez les grands appartements. Alors, je ne sais pas, moi, pour une chambre, vous allez chercher 80, 90 mètres carrés. Et surtout, vous regardez les fenêtres, parce que si les fenêtres sont disposées d'une certaine façon, vous aurez peut-être la possibilité de cloisonner, de faire une 2e chambre. Alors, peut-être pas d'un point de vue urbanistique, mais d'en faire un bureau, mais en tout cas, voilà, vous aurez la 2e chambre ou chambre d'amis. Et qu'a vécu, je regardais avec Natacha un studio, mais je lui dis, non, d'une pipe, ce n'est quand même pas la meilleure façon de valoriser ce studio. Personnellement, moi, je l'aurais encodé en 1 chambre, en spécifiant qu'il y avait une possibilité de créer une chambre et que c'était actuellement un studio, et urbanistiquement, juridiquement, ça reste un studio. Mais il était grand et surtout, au-delà de la taille, c'était la disposition des pièces permettait de fermer la chambre. Voilà, donc ça, c'est tout l'art de présenter, de valoriser un bien. Un autre exemple est un cas vécu. Regardez les maisons 2 ou 3 chambres. Vous voulez 4 chambres? J'entends bien, mais personne ne regarde les maisons 2 chambres. Par contre, si vous trouvez une maison 2 chambres avec un grenier qui est aménageable et pour autant vous ayez l'accord de l'urbanisme, c'est bingo, parce que personne ne regarde les 2 chambres. Et donc, si vous avez le budget, vous pourrez l'acheter, il n'y aura pas d'amateur. Voilà, donc il faut absolument penser différemment. Si vous cherchez là où tout le monde cherche, vous ne trouverez pas. Ou alors vous allez avoir des sacrés concurrents. À bon entendeur, salut. Mais avec le sourire, je vous invite à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.